Décor de carte postale, se promener dans ces ruelles ocre chauffées par le soleil azuréen, flâner sur le port de Garavan, découvrir ses spécialités culinaires, porte d'entrée sur la French Riviera, Menton tire sa richesse des deux cultures qui l'entourent, entre France et Italie. Situé à l'est de la ville, le quartier de la Petite Afrique abrite un jardin luxuriant, écrin de verdure pour la villa Maria Serena, construite en 1886 de part et d'autre de la voie ferrée. La demeure Belle Époque fait face à la Méditerranée. Bonjour à toutes et à tous, c'est ici que j'ai choisi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Demeure d'exception. Allons sans plus tarder rejoindre notre guide du jour, David Rousseau. Bonjour David. Bonjour, bienvenue à la Villa Maria Serena à Menton. Merci de nous accueillir ici. Nous nous trouvons dans ce magnifique jardin luxuriant. Il fait véritablement la richesse, on peut dire, de la Villa Maria Serena. Oui, tout à fait, c'est une des composantes essentielles de la villa. Il y a le bâtiment lui-même et son jardin d'agrément qui est évidemment là pour former un ensemble magnifique qui nous accueille aujourd'hui. Quelle est sa superficie ? On peut dire plus ou moins 1 hectare, ce qui est assez rare pour une propriété à Menton. On est la dernière villa avant l'Italie, c'est bien ça, mais quand on est ici, on retrouve des palmiers, des bananiers. Quels sont ces types d'arbres justement présents ? Alors en fait, oui, on est tout au bout de la frontière française et on est dans le lieu qu'on appelle la Petite Afrique. C'est pour ça qu'on va retrouver des plantes vraiment assez exceptionnelles, même pour Menton. Donc on a beaucoup de palmiers, c'est ce qui fait la spécificité de ce jardin, c'est sa collection de palmiers de Sika. Et c'est un lieu qui est ouvert de temps en temps au public, c'est ça, le large public peut venir découvrir ça ? Alors la Villa Maria Serena se visite sur visite guidée du service du patrimoine, donc vous avez un guide conférencier qui va vous expliquer l'histoire du lieu et puis les espèces présentes. Et on l'ouvre aussi exceptionnellement lors des journées du patrimoine, quelques années quand Monsieur le maire nous donne l'autorisation. À côté de nous, on aperçoit un petit peu la Villa Maria Serena, sa couleur ocre. Est-ce qu'on peut aller voir de plus près son architecture ? C'est par cette allée, c'est ça ? Avec un grand plaisir. Ces volets verre d'eau, sa couleur jaune, ocre on peut dire. Oui. Elle a été construite apparemment sur des plans inspirés en tout cas de Charles Garnier, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors l'architecte qui est cité sur les plans, c'est Scipion Jean Soulin, qui a travaillé beaucoup à Menton. Mais du fait de son clocheton, qui est sur le côté de la villa, et elle ressemble beaucoup à la villa Charles Garnier à Bordighera. Et on sait que la famille Fouché de Caraï qui a construit cette villa connaissait Garnier. Donc on peut penser que Garnier a travaillé avec Scipion Jean Soulin, même s'il n'a pas vraiment signé les plans. Est-ce qu'on peut dire que c'est une villa typique de la fin du 19e ? Oui, complètement. C'est une villa totalement Belle Époque de la fin du 19e siècle. C'est vraiment ce qu'on va retrouver sur toute la Côte d'Azur, de Menton jusqu'à Antibes. Elle a un destin un petit peu particulier, on va dire. Son domaine était plus grand à l'origine. Elle a été construite en 1886, c'est bien ça ? C'est bien ça. Puis récupérée par le businessman, oui. L'homme d'affaires Koenig. Tout à fait. Donc c'est la famille Fouché de Caraï qui l'a construit. Ils achètent en fait toute la propriété qui sont de part et d'autre de la voie ferrée. Koenig va les racheter en 1922 à cette famille. Alors, la guerre va avoir lieu. La villa est en mauvais état, le jardin aussi. Il ne se sent pas de s'installer ici de nouveau. Et en 1947, il va vouloir faire un don. Il va vouloir la donner à son jardinier, mais qui va refuser la totalité du don. Et qui va récupérer uniquement la moitié, certainement parce que c'était un petit peu trop pour lui. On peut comprendre, oui, ça risque d'être un petit peu d'entretien. Et donc la partie basse, qui est sous la voie ferrée, a été donnée à la ville, léguée à la ville en 1947. Donc depuis 1947, c'est la ville de Menton qui s'en occupe, qui s'en charge, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il y a eu de nombreuses rénovations, j'imagine, depuis ? Oui, il y a eu 2 grandes phases de restauration, une première dans les années 80-90 et dernièrement, puisque nous avons rénové il y a 2 ans complètement l'extérieur de la villa. On va visiter l'intérieur peut-être. Je peux vous proposer d'aller voir à l'intérieur comment ça se passe.
là aussi, on est vraiment sur l'entrée typique 19e, puisque l'idée c'est aussi de se montrer. Donc quand on arrive chez l'hôte, l'idée c'est que chacun puisse nous voir et vraiment profiter aussi du spectacle. Il y a pire endroit que cette Très belle vue, effectivement. que ce balcon. Là, on le voit, un salon aux couleurs très mentonnaises, on va dire. Oui, alors la décoration n'est pas d'époque, elle a été reconstruite avec les collections de la ville, mais on a ce tableau qui évoque un petit peu Catherine Mansfield, qui a écrit donc une partie qui est venue à Menton, qui a écrit beaucoup sur Menton, et qui nous parlait justement des orangers. Donc on va retrouver les orangers, et on a également de la céramique Père-et-Gentil, qui est de la céramique typiquement mentonnaise. La grande famille qu'on connaît également, c'est Saïcy, mais ici on est sur plutôt des petites pièces. Les Saïcy, c'était plutôt de la céramique architecturale. La villa a été totalement rénovée, on va dire, et l'ameublement qu'on trouve aujourd'hui n'est pas d'époque. Non, c'est de l'ameublement qui appartient aux collections de la ville de Menton, soit au musée, ce qui est le cas pour les œuvres d'art, soit c'est du mobilier qui appartient à la ville. On va aller faire un tour justement Oui. de ces pièces, différentes pièces, sa surface qui est assez imposante quand même. Oui, alors c'est des grandes bâtisses, puisque même si Henri Koenig vivait seul, il avait tout un personnel avec lui qui lui permettait de faire fonctionner complètement la villa. Il avait des cuisiniers, des femmes de chambre et son jardinier qui s'occupait du jardin. David, nous sommes au premier étage, Oui, dans tout à une fait. pièce à l'esprit plutôt asiatique. Oui, alors ce sont en fait des pièces qui appartiennent au musée de Carnolès, qui sont ici en dépôt et qui permettent de meubler cette salle. En fait, elles appartiennent au fonds Bagulescu, qui était un ambassadeur roumain qui a visité le Japon, qui est resté au Japon, qui a écrit un livre sur l'histoire du Japon et qui a cédé une partie de ses collections à la ville de Menton. On retrouve une vue impressionnante. On a notre campanin, la basilique, on a l'ancien port. On voit également plus au loin le Cap Martin. Donc vraiment une des plus belles vues sur le golfe de la Paix. Merci beaucoup David, on se quitte justement avec cette magnifique vue sur Menton. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Demeure d'Exception.